Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera normalement la dernière de l'année. C'est l'occasion pour moi de faire un bilan concernant le van tout d'abord et ensuite un bilan concernant la chaîne. J'ai rêvé de faire cette vidéo puisqu'on est à la fin de l'année et que normalement la période de Noël est propice à cela, dans un beau décor de neige, même ici éventuellement en Belgique, parce qu'on a quand même déjà connu des épisodes de neige, avec un beau ciel bleu, quelques nuages blancs, un beau soleil, 50 cm de neige par exemple, moins 10 de température pour avoir des beaux arbres bien gelés. Mais malheureusement, la réalité est tout autre et je vais tout de suite vous montrer. Voilà à quoi ressemble la météo chez nous. Ciel gris, donc il est un petit peu plus noir que ce que vous voyez à l'image. Boueux, gris, humide, enfin c'est moche comme tout. Hier il y a eu du brouillard toute la journée, donc c'était vraiment pas engageant du tout. Et ici je pense qu'en Belgique il n'y a plus de soleil depuis belle lurette. Je rentre. Le bilan concernant le van tout d'abord. Il est vrai que j'ai eu des soucis, mais je pense qu'il faut remettre l'église au milieu du village. Au niveau chausson, donc partie cellule, j'ai eu un gros problème d'entrée d'eau qui a entraîné une immobilisation de plusieurs jours. J'ai dû retourner 2 fois à la concession pour ce problème, puisque la première réparation n'a manifestement pas tenu très longtemps. Quelques jours, pas plus d'ailleurs. Et ici dernièrement, le problème du chauffage. Trouma. Donc pour le moment, tout va bien à n'importe quelle température, que je choisisse 13 degrés ou 14. Maintenant, tout fonctionne bien. Je vais suivre les recommandations qui m'ont été faites concernant ce Trouma, donc le faire tourner à fond les mois où c'est possible, c'est-à-dire pas en été, hein, clairement, le faire tourner à fond pendant 2 heures. Et cette panne-là a immobilisé le van 2 fois, une fois 3 jours et une fois 7 ou 8 jours. Tous les autres problèmes, le store qui d'ailleurs ne pose plus de problème, hein. Je n'y ai absolument rien fait, maintenant il tient tout seul. Par contre c'est un à la porte arrière qui descend tout seul, tous les jours je dois le remonter. Donc hormis ce problème là et des problèmes de finition, hein, des attaches de baies vitrées qui ne sont pas mises correctement, etc. Bon, tous ces soucis-là ne sont au final que des problèmes de qualité de travail à l'usine Chausson. Ce van est fabriqué en Italie, mais peu importe qu'il soit fabriqué n'importe où, moi je m'en fiche. Il est mal fabriqué, c'est un véhicule du lundi, ni plus ni moins. Mais tous ces problèmes-là ne m'ont pas empêché de vivre dans le van, de pouvoir me laver, d'avoir chaud, même pendant la panne du Trouma, puisque je pouvais redémarrer le Trouma directement, manuellement. J'ai pu vivre dedans absolument presque normalement. Voilà, maintenant il se fait que ce van est mal assemblé. Le contrôle qualité, je pense que chez Chausson, il se résume à un gars qui colle un sticker vert QC, Quality Control, mais le contrôle qualité, il est clairement inexistant parce que tout cela coûte de l'argent à Chausson, donc pourquoi dépenser de l'argent là-dedans? On s'en fiche pas mal. Et puis il y a quand même une chose à garder à l'esprit, c'est que ce n'est pas parce que moi je parle publiquement de ces problèmes que tout le monde rencontre forcément les mêmes problèmes, hein. Loin de là, bien évidemment, et fort heureusement quand même, je présume quand même que 80 ou 90% des V594 qui sortent de l'usine ne posent pas de problème comme le mien en pose. Maintenant, c'est sûr que le premier, je n'avais eu aucun problème hormis le frigo. Mais en même temps, il n'a pas vécu très longtemps non plus. Lui, il a eu un problème avec un arbre, donc voilà. Ça, c'est pour la partie Chausson. Pour la partie Fiat maintenant, écoutez, c'est simple. Tout à l'heure, j'ai été refaire le plein d'AdBlue, alors qu'il ne me le signalait pas, mais je me doutais que j'allais arriver au moment où il allait me demander de refaire le plein, puisque le réservoir d'AdBlue fait 19 litres, et quand il arrive à la moitié, il vous demande de refaire le plein. Ce qui est une aberration, hein. Il n'y a pas de jauge non plus. Et comme je me doutais que j'arrivais plus ou moins au kilométrage auquel il fallait refaire le plein, j'ai été refaire le plein cet après-midi. Je remets le véhicule en route, 3 km plus loin, message au tableau de bord, refaire niveau AdBlue, impossibilité de démarrer le véhicule au prochain arrêt. Donc si j'arrêtais le véhicule, je ne savais plus redémarrer. Et il fallait justement que j'aille faire le plein de carburant.
Et je me dis, mais qu'est-ce que je fais? Parce que si je m'arrête à la pompe, que je fais le plein de carburant et puis que je ne sais plus redémarrer le véhicule après, moi je bloque une ligne de la pompe. Donc je me suis arrêté juste avant les pompes à carburant. J'ai arrêté le véhicule. Et effectivement, il a redémarré, mais il s'est arrêté tout de suite. Je me dis, oh, ça y est, c'est mal barré. Et puis au final, je l'ai stoppé, je l'ai redémarré. Il a bien voulu redémarrer et il m'a indiqué qu'il fallait refaire la pointe AdBlue. Alors que je venais de le faire 3 ou 4 km avant, quoi. Enfin, c'est n'importe quoi. Alors vous me direz, oui, pourquoi tu ne fais pas le plein de carburant là où tu fais le plein d'AdBlue? Parce que je fais le plein de carburant là où c'est le moins cher dans ma région, une station Shell Express. Et par contre, l'AdBlue, effectivement, ce sont des pompes qui peuvent rentrer dedans, mais qui ne déclenchent pas, parce qu'il n'y a pas le système d'aimant ou je ne sais tout quoi. Et si je mets mon aimant que j'ai ici, si je mets mon aimant, en fait, il n'y a plus assez de longueur du pistolet. Donc le pistolet, il fait à peu près la longueur de mon petit doigt, la partie qu'on peut rentrer, et cette longueur-là, elle permet de pousser le clapet qu'il y a au fond. Et si je mets l'aimant, il n'y a plus que 1 cm qui sort, donc je ne sais plus rentrer le pistolet à fond. Et malheureusement, je ne sais pas faire le plein. Voilà, donc je fais le plein d'AdBlue à une station et je fais le plein de carburant à une autre. Il se fait que pour finir, après quelques minutes de conduite, ce message a quand même disparu. Mais ce n'est quand même pas normal. Qu'est-ce que j'ai eu à la livraison du van? Mais ça, c'était en octobre 2020. Le van était en panne, ni plus ni moins. Donc c'était le calculateur du réchauffeur d'AdBlue qui était en panne. 3 jours d'immobilisation pour ça. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Les disques de frein qui ont été remplacés à l'avant, les 2 disques. Il y en a un qui apparemment était défectueux à moins de 20 000 km. Hein. Il était défectueux, donc tout ça a été remplacé sous garantie. C'était une demi-journée d'immobilisation. Donc ça ne m'a pas ennuyé, ça ne m'empêchait pas de rouler de toute manière. Et qu'est-ce que j'ai eu d'autre au niveau de ce Fiat? La consommation d'huile. Elle semblait s'être calmée depuis l'entretien, puisque maintenant je suis à 30 000 km, l'entretien a été fait à 22 000, donc en 8 000 km, je n'ai pas dû en rajouter, mais tout à l'heure, quand j'ai démarré le van, j'ai vu déjà que je n'avais plus que les 3 petits ronds sur 5. Maintenant, le van penchait, donc je verrai bien demain matin ce qu'il va me raconter. Donc, bien sûr, j'ai été ennuyé, bien sûr, le van a été immobilisé. Maintenant, ce n'est pas non plus la galère. Hein. Voilà, j'ai pu vivre globalement sur 365 jours, j'ai pu vivre, allez, je vais dire 350 jours dedans, sans le moindre souci, en ayant chaud, en profitant, que ce soit en Belgique, en France ou ailleurs. Voilà, ça c'est le bilan pour le van. Le bilan pour la chaîne YouTube, maintenant, nous étions l'an passé à la même période à 500 abonnés. Nous sommes maintenant à 3950, quasiment à 1 ou 2 près. J'aurais bien aimé atteindre 4000, mais il n'en sera manifestement rien. Faire 50 abonnés en 15 jours, j'ai fait bien plus il y a 2 ou 3 mois. Où là, j'ai eu des abonnés qui sont arrivés, je me demande bien comment, mais voilà, ils sont arrivés, plus de 200 en 15 jours. Mais là, pour le moment, ça stagne. Bon, je pense que ma chaîne restera une petite chaîne. Je ne voyage pas beaucoup. Est-ce que ceci explique cela? Je n'en sais rien, mais voilà. Je n'ai jamais cru un instant que j'allais dépasser les 100 abonnés. Mais je l'ai déjà dit quand j'ai fait la vidéo des 100 abonnés il y a très longtemps. Et donc vous m'avez apporté, et vous m'apporterez, je présume encore, énormément de choses. Vous formez une communauté assez incroyable et vous m'apportez énormément. Cette chaîne YouTube m'a apporté beaucoup cette année, pas financièrement, hein, de toute façon il n'y a pas de secret. Vous le savez, il y a une vidéo qui est consacrée à ce sujet-là. Voilà, pouvoir échanger avec vous. Je mets un point d'honneur à répondre normalement à toutes les questions. Alors aussi un point dans les vidéos, le vouvoiement. Je ne vous vois pas par dédain ou pour mettre de la distance, non, pas du tout. Je vous vois tout simplement parce que je parle à 3951 personnes et pas à une seule.
Voilà, c'est comme ça en tout cas que moi je vois les choses. Je n'aime pas du tout les vidéos où les gens, où l'acteur principal tutoie. Voilà, je n'aime pas ça. Je parle à une assemblée, vous êtes une grande famille, vous êtes presque comme ma seconde famille, je vais dire, puisque moi de famille, en fait, à part mon fils, je n'ai plus personne, si des cousins ultra lointains qu'on ne voit jamais, ou des neveux et nièces qu'on ne voit jamais non plus, qui ne me demandent d'ailleurs jamais la moindre nouvelle, qui ne se demandent pas si je vais bien ou pas. J'ai mon fils, j'ai ma compagne, mon ex avec qui j'ai quand même encore des contacts normaux puisque je garde notamment son chien régulièrement. Et puis vous êtes ma seconde famille en fait. Et donc voilà pourquoi je dis vous. Dans les commentaires, quand quelqu'un me tutoie, ce que je préfère, je réponds toujours par le tutoiement également. Si quelqu'un me dit vous, certains me sortent même du monsieur, hein. Si, merci monsieur, bon, voilà, je ne dis rien, ça me gêne un petit peu, moi je préfère qu'on dise Joss. Mais voilà, ceux qui me vous voient, je réponds par le vouvoiement, excellente journée à vous, excellent week-end à vous, ceux qui me tutoient, c'est excellent week-end à toi, voilà. Il y a évidemment des réguliers, il y a régulièrement de nouveaux abonnés, les anciens, ceux du début, je pense que je ne les vois plus beaucoup. Mais voilà, je tiens à vous dire que vous m'avez apporté énormément de choses cette année. J'espère que ça va continuer. Et donc je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, malgré les circonstances qui ne sont peut-être pas au top, hein, avec toutes ces règles sanitaires qui nous tombent dessus. Voilà, je vous souhaite un joyeux Noël. Et puis je vous souhaite une excellente année 2022, qu'elle vous apporte le meilleur, mais surtout l'amour, parce que c'est finalement le plus important, l'amitié. Et puis si vous pouvez gagner à l'euro-million, c'est pas plus mal non plus. Je vous dis à la prochaine, et d'ici là, prenez grand soin de vous.